C'est un autre endroit où le tribalisme ne nous est d'aucune utilité. Et donc, si nous pouvons travailler ensemble, Algrand vient de mentionner qu'ils vont travailler là-dessus, nous allons travailler là-dessus, et nous allons nous assurer de commencer à discuter de la possibilité de collaborer également. Alors c'est bon. Oh bon, c'est fantastique. Peut-être. Et nous allons parler de la manière dont nous pouvons collaborer avec les éléments dont vous parliez pour l'identification des escroqueries et y faire face. Je pense que nous pouvons travailler ensemble de nombreuses manières en tant qu'industrie. C'est un... Wow! Algorand, XRP et HBAR. Ça serait tout qu'un trio, ça, hein? Pour une alliance, pour tout ce qui est d'utilité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dirait que c'est en train d'arriver. Toutes les bonnes cryptos vont comme s'associer ensemble et se tenir. C'est ça qui va arriver pour le prochain bull run d'utilité, qui va être inoubliable, j'en suis sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Crypto Ali, je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans, à chaque jour, pratiquement. Et je parle aussi de crypto, bien sûr, de d'autres projets, quand que j'ai la chance de trouver quelque chose. Sinon, je me concentre sur XRP. Alors, si vous voulez savoir des choses, venez faire un tour sur ma chaîne. Et faites un petit like en passant, c'est gratuit. Alright? Alors, si vous ne connaissez pas Rosie Rios, écoutez bien qu'est-ce qu'elle va dire ici. XRP est un composant essentiel pour les institutions financières. J'ai rejoint le conseil d'administration de Ripple parce que XRP sert un objectif. C'est une fonction qui facilite les paiements transfrontaliers. Il ne s'agit pas d'une réserve de valeur arbitraire qui n'est liée à rien. C'est en fait ce qu'utilisent les institutions financières légitimes. Alright? Alors, moi, je tiens à vous dire que quand il y a des gens comme ça parlent, il faut les écouter. Et qu'est-ce qui va arriver pour 2024 va vous surprendre. Soyez prêts. C'est impossible qu'il ne se passe rien en 2024. Je crois qu'on va avoir une très belle année pour la crypto utilitaire. Bargaining House au Davos 2024. Je vous remonte l'extrait d'hier. Très important. Écoutez. Selon la juge Torres, ce qu'elle a écrit est que XRP n'est pas en soi une sécurité. Donc je me sens très bien à ce sujet. La SEC a ensuite demandé l'autorisation de faire appel de cette décision, ce qui a été refusé. Donc je veux dire, écoutez, la SEC a constamment perdu dans cette affaire. Il y a une partie de l'affaire qui se poursuit autour des ventes institutionnelles en raison des contrats d'investissement dans lesquels Ripple a vendu du XRP à des institutions qui voulaient spéculer. L'ironie est que, vous savez, encore une fois, l'une de ses missions est de protéger les investisseurs. Combien de nos ventes XRP institutionnelles ont-elles perdu de l'argent? Aucun. De quoi discutons-nous? Quoi qu'il en soit, une salve d'applaudissements pour Brian Garland, notre Vraiment, cette vidéo-là, je pense que je vais la faire jouer à chaque jour pendant un petit bout pour que ça vous rentre dans la tête. OK? Alors, c'était Brad Garlinghouse qu'on entendait parler. Ici, il a fait un tweet qui pense que le président de la SEC, et là, c'est Brad Garlinghouse qui parle, je pense que le président de la SEC, Gary Gensler, constitue un handicap politique aux États-Unis. Je pense qu'il n'agit pas dans l'intérêt des citoyens. Il n'agit pas dans l'intérêt de la croissance à long terme de l'économie. Et je ne le comprends pas. Le PDG de Ripple qualifie le président de la SEC américain, Gary Gensler, de responsabilité politique suite au procès politique. Et là, on voit ici, Gary Gensler is a political liability, change my mind, qui est n'importe quel preneur. Il y a un bon sens de l'humour, hein, il faut se l'admettre. Et ici, c'est très cool de voir Steven Narahoff parler et qui dit dans un short tweet que nous devons faire pression en faveur de la transparence en veillant à ce que nos systèmes économiques et réglementaires ne soient pas compromis et fonctionnent en faveur des citoyens américains. Il est clair que les décisions de Gensler vont à l'encontre des intérêts des investisseurs américains et du grand public. Tout à fait vrai. Et la phrase ici, combien plus? It is simple. If I don't do my job, I keep my job. En gros, si mon travail, je le fais pas, je garde mon travail. C'est vraiment vrai. On dirait moins ce gars-là, il essaie de faire en sorte que ça fonctionne, plus il garde sa job. Protégez votre crypto avec une clé décente, pouce biométrique que vous mettez ici. Si vous voulez voir le lien, allez voir dans la description ou sur mon Discord, j'en parle pas plus. Une clé 129 ou deux clés 219 avec 100 pièces de rabais.
Laissez pas ça sur des exchanges. Je vous le déconseille si vous voulez protéger votre crypto. By the way, là, FTX est un excellent exemple en quoi que vous auriez perdu votre argent. Prix du XRP, qui descend plus bas que ce que je croyais, 56 cents, 64, par rapport à ce qu'on voit depuis les derniers jours. Là, je pensais que ça allait tenir le coup dans les 58, mais on descend. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est juste une charte. On n'est pas là pour savoir si j'avais raison ou pas en 24 heures. Là. On verra d'ici 2030 si Crypto.ly avait raison de parler d'XRP à chaque jour ou non. Okay? Là, on me jugera. Alright. Mais 2026 risque d'être une très bonne année. Vous savez très bien que 2026 risque d'être super intéressante avec la courbe des cycles que je vous ai montré il y a quelques temps. Si vous vous souvenez pas, je vais vous le remontrer dans la prochaine vidéo. Okay? Mais mon très long terme est 2030. Pour l'adoption globale, je parle. CoinGecko, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bitcoin, 47% toujours dominant. Et son prix est de 42 590 $. Si vous pensez que tout ce qui est de tokenisation d'immobilier et de dérivés, de marché de carbone, ne sera pas quelque chose qui va arriver et qui ne sera pas sur la blockchain, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne ou sur les chaînes de quelqu'un d'autre. Et le petit 1,7 ici, trilliard de dollars, c'est des peanuts. Des peanuts, mes amis. 1,7 trilliard, c'est rien. Daniel Dixon de Stellar qui parle que les gens pensent que la blockchain, c'est comme une chose qui fait peur et que finalement, c'est juste un logiciel et qu'on pense à ça. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit ça sort de sa bouche. Dans quelle mesure est-il important d'avoir des sociétés comme Franklin Thames et tous les Euroclear prêts à se lancer dans l'expérimentation, n'est-ce pas? Je suis plutôt curieux d'avoir le point de vue de Levé, mais aussi du côté de la blockchain ainsi que de Stanford. Je pense que c'est absolument la chose la plus importante que l'infrastructure financière traditionnelle vienne et dise « Oh, ça marche ». Les gens pensent à la blockchain comme si c'était quelque chose d'effrayant, mais ce n'est qu'un logiciel. C'est un logiciel qui tourne. C'est un logiciel qui est un logiciel public. C'est un logiciel que beaucoup de gens créent pour y parvenir. Il s'agit d'un logiciel qui peut être amélioré par des personnes du monde entier, et pas seulement par une autorité centralisée qui y travaille. Et c'est ce qui est important dans un réseau public ouvert. Et je pense que lorsque vous y réfléchissez et que des acteurs financiers traditionnels arrivent et disent « Oh, oui, nous pouvons utiliser ce logiciel », cela est en fait tout à fait logique pour nous de le faire. C'est beaucoup plus efficace et cela nous permet de tirer parti des progrès de ce réseau mondial dont vous disposez et nous pouvons en tirer des leçons et en tirer parti. Il est crucial que cette technologie puisse se développer et s'améliorer à l'avenir. Il est crucial que cette technologie se développe à l'avenir. C'est en train d'arriver. Et il n'est pas trop tard pour mettre quelques billets. Bon, Jamie Dimon, quel connard ce gars-là, PDG de JP Morgan, qui déclare que son conseil personnel, ça serait de ne pas s'impliquer dans les bitcoins, par exemple. JP Morgan est un participant autorisé à trouver l'erreur du ETF Spot Bitcoin BlackRock. Alors, ce gars-là, c'est un putain de menteur. Et quand on regarde cette entrevue-là, ça vaut la peine que je vous la montre au complet. Et par la suite, on va voir ici en français une petite traduction que j'ai faite. Ça vaut la peine de se forcer parce que vous allez comprendre pourquoi que je vous montre l'extrait après ça ici que j'ai choisi de 17 secondes. J'ai pas réussi à traduire. On peut voir ici que mon robot, ça n'a pas fonctionné. OK? Regardez bien ça. Cryptocurrencies, there are two types. There's a cryptocurrency which might actually do something. Think of a cryptocurrency as an embedded smart contract in it, and that we can use it to buy and sell real estate and move data. That may have value. The idea of tokenizing things. Tokenizing things that you do something with. And then there's one which does nothing. I call it the pet rock, the Bitcoin or something like that. And so on the Bitcoin, there's, first of all, and I'm not trying to make a joke here. There are use cases, AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. Those are real use cases, and you see it being used for hundreds, maybe $50 or $100 billion a year for that. That is the end use case. Everything else is people train among themselves. So speculate. Yeah. Now, okay. Now, my last statement, the last time I ever talk about Bitcoin, is I defend your right to do Bitcoin. I think, it's okay. I don't want to tell you what to do. So my personal advice is don't get involved. But I don't want to tell any one of you what to do. It's a free country. What do you make of BlackRock? What do you make of the other firms, the BlackRocks of the world that
obviously, and Larry Fink changed his view of this, obviously. Yeah. And maybe he changed his view because you think he genuinely believes in Bitcoin, or believed it because he thinks that there's a marketplace for it and he wants to be part of that market. But what do you think of there's about a dozen big financial companies, Fidelity included. Number one, I don't care. So just please stop talking about this shit. And I don't know what he would say about blockchain versus currencies that do something versus Bitcoin that does nothing. And maybe that's not different than me. But, this is what makes a market. People have opinions. This is the last time I'm ever going to state my opinion. Gold really didn't do anything either. Yeah, but gold's limited in supply. So is Bitcoin. And it's been used. So you think so, huh? I do. I think there's a good chance that when we get to that 20 million Bitcoins, they go to 42. No, that Satoshi's going to come on there, laugh hysterically, go quiet, all Bitcoin's going to be erased. I think, man. How the hell do you know it's going to stop at 21? I've never met one person who told me they know for a fact they take that mathematically, it can't happen because by the last one will be mined in 2150, and it gets harder and harder every time there's another halving. But Jamie, looking back over, you guys do what you want, I'll do what I want. As for gold, you can the 6 characteristics that make gold valuable for 4,000 years. They're all present in Bitcoin. That's all I'm saying. I love you, and I don't want to. And I also don't want to be a. Joe, you may be right. Yeah. I don't own gold either, so okay. That's what I mean. Couple of quick final questions. Incroyable. Plus con que ça se peut pas. J'ai jamais vu ma vie quelqu'un comme ça qui dit des conneries autant que JB Diamond de JP Morgan, qu'ils ont fait énormément de fraude et ils osent parler comme ça, c'est fou. Regardez ici en français que ça donne le petit extrait que j'ai choisi. Quant à l'or, les 6 caractéristiques qui rendent l'or précieux pendant 4000 ans, elles sont toutes présentes à Bitcoin. C'est tout ce que je dis. Je t'aime et je ne veux pas être un. Et je ne veux pas non plus être un. Compare l'or à Bitcoin, les caractéristiques. Hey, Joe, you may be right. Yeah. I don't own gold either, so okay. Genre, c'est peut-être vrai qu'est-ce que tu dis, j'en sais pas plus que ça. En tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis, comment c'est possible? Hein? Il fait ça pour décourager le monde, et mon prochain, ici, fenêtre, va vous prouver le contraire, va vous donner raison. Regardez bien. J'ai perdu ma fenêtre. OK. En gros, il veut pas que vous soyez riche. C'était ça, la fenêtre. Il veut pas que les gens normaux, la middle class, s'enrichissent. Lui, oui, par exemple, pas de problème. Parce que, comme je vous ai dit, JP Morgan est un participant autorisé au ETF Spot Bitcoin BlackRock. Hello, c'est pas normal. Alors, tu sais, maintenant, il faut arrêter de prendre le monde pour des cons, là. Ayez pas peur d'investir dans la blockchain et le Web3. C'est la 4e révolution industrielle. Vous n'allez pas le regretter plus tard si vous mettez quelques billets et que vous attendez plus tard. OK? Sur une autre note, Brad Garlinghouse, encore une fois, on parle beaucoup de lui, est conférencier à Dubai FinTech, le sommet du 6 au 7 mai 2024, à côté d'autres personnes, bien entendu. Là. On peut voir ici Marc Mobius, de Mobius Capital Partenaire. Après ça, on peut voir le député ici, Bo Lee de International Monetary Fund aux États-Unis. OK? Un truc drôle que j'ai trouvé, que je voulais vous partager. Attendez de voir, c'est assez comique. Et là, on voit ici XRPP qui dit, bon, Brad et lui, ils ont amené une amie à Davos aujourd'hui et pour effectuer une espèce de rituel afin que le XRP redevienne au-dessus de $1. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Regardez bien. On se grosse ça. C'est parti. Mon Dieu. En tout cas, est-ce que ça marche ou que ça marche pas? Ça me dérange vraiment pas.
$1, c'est ridicule à penser que le XRP va monter $1 avec un rituel, mais c'est super drôle. En tout cas, bravo à XRPP pour nous amener toujours des choses qui sont comiques comme ça. Lui, il fait un compte genre satirique, là. Tout est tout pas vrai, là. Je laisse là-dessus. J'espère que ça vous a fait rire un peu. Faut rire quand même un peu hein, dans la vie. Avec tous les moments qu'on passe, les journées, c'est pas toujours évident. Alors, je laisse là-dessus. Vidéo qui était très, très simple à faire avec des vidéos seulement, pratiquement. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Je dois faire mes activités de trading, vous savez tous. On se reparle là-dessus. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon forum Crypto Oli Discord ainsi que Trader Oli si vous voulez en savoir plus sur le trading, bien entendu. Merci, ciao!